Des hommes armés avec à leur tête l'Américain d'origine congolaise Christian Malonga ont envahi dimanche 19 mai 2024, aux premières heures de la matinée, le palais de la Nation à Kinshasa. Après l'attaque de la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe, leurs espoirs se sont très vite effondrés, rattrapés et neutralisés par la garde républicaine. Ceux qui Kamerhe, madame Wana, yim tado prononcé comme président de la République. Elle est comme news aïe. Dans le cas de l'origine aïe, né à Zoroba na Puto, oyé à pouvoir croire qu'à l'Arabe américain à Simanaï. Christian Malonga et quelques-uns de ses compagnons ont été neutralisés, d'autres arrêtés. Mais qui est Christian Malonga? Exilé politique installé de longue date aux États-Unis, chef d'entreprise, puis de retour en RDC, où il effectue son service militaire, il devient officier. Il fait son entrée en politique avant d'être arrêté et de retourner aux États-Unis. Très passionné des armes de guerre, Christian Malonga avait également un réseau soutenu, dense et bien structuré de partenaires économiques, militaires, religieux, diplomatiques et politiques. Cependant, le déroulé de l'attaque manquée du 19 mai 2024 au Palais de la Nation interroge sur d'éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier le commando et sur les objectifs réels de ce qui a été qualifié officiellement de tentative de coup d'État. Un nombre plus qu'insuffisant d'hommes, vous l'avez probablement aussi constaté sur les images qui circulent sur la toile avec les armes de guerre légères de type Kalachnikov et AK-47. Le choix des cibles stratégiques manquait comme la télévision nationale, l'aéroport et les camps militaires de la capitale. Les assaillants s'étaient beaucoup plus intéressés au symbole du pouvoir, la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation. Sans doute, espéraient-ils rallier d'autres militaires frustrés par les conditions de vie. Comment les assaillants ont-ils pu se rendre aussi facilement au palais de la Nation, un des lieux les mieux surveillés et les mieux sécurisés de la ville? Les services de renseignement civils et militaires, ainsi que la Direction générale des migrations, ont-ils été défaillants ou complices? Prenons l'hypothèse où c'était une tentative de coup d'État telle qu'annoncée par le porte-parole des FARDC. Pourquoi le commandant ne s'était-il pas dirigé vers la résidence du président de la République, mais s'est plutôt contenté du palais de la Nation, que tout le monde sait ou presque inhabité? En plus des motivations très ambiguës, comment les assaillants ont-ils pu introduire les armes jusqu'au cœur de la capitale et s'emparer si facilement du siège de la présidence, dans un pays en guerre avec son voisin et donc supposé être en alerte maximale de sécurité? Visiblement, l'attaque ne semblait pas être coordonnée avec d'autres éléments armés qui auraient pu amplifier l'occupation du palais de la Nation. Le groupe de putschistes n'a pas vraiment mis toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. Ensuite, d'importantes failles sécuritaires. Même si le pouvoir n'a pas vacillé, comment sont-ils entrés dans le pays? Ici, quelques soupçons pèseraient sur Brazzaville, où Christian Malonga a séjourné avant de regagner Kinshasa et de tenter de commettre son forfait. Cela veut dire que Brazzaville a mis à Kagame. Mais par Brazzaville peut loger ce qui vous crée ici. Christian Malonga, avant, a passé une semaine à Brazzaville, à traverser Awa par Bichingobi. Et d'ailleurs, après avoir manqué le coup, les assaillants ont tenté de se replier en direction de Brazzaville. Qui pouvait donc les attendre là-bas? Enfin, pourquoi les assaillants se filmaient-ils en direct avant d'atteindre leur objectif? Pas de couvre-feu, pas de réunion de crise, pas de fermeture de frontières terrestres, aériennes et maritimes. Le concert de musique de Moïse Mbilé au stade des Trois Martyrs, maintenu donc relax. Comme quoi, personne n'était inquiet de ce que le plus haut symbole du pouvoir soit attaqué et ait été transformé en un champ de bataille. Autant de mystères qui entourent encore l'assaut du 19 mai 2024 au Palais de la Nation à Kinshasa, en République démocratique du Congo.